Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La décision des meuniers de reprendre la production de farine est le sujet le plus évoqué dans la livraison de mercredi de la presse quotidienne. L'Association des meuniers industriels du Sénégal avait annoncé avoir décidé un arrêt de la production de farine pour marquer son désaccord sur la baisse du prix du pain, une décision prise récemment par le gouvernement. Les meuniers avaient notamment fait valoir que cet arrêt périodique et collectif de production devrait leur permettre de réduire les pertes subies quotidiennement par la baisse des prix. Ils estimaient que le fait d'appliquer la baisse des prix du pain va revenir à convenir à la loi interdisant la vente à perte. Sud Quotidien constate que les meuniers ont finalement rapidement mis fin à leur bras de fer avec les autorités étatiques à la suite d'une mise en demeure de ces dernières. Sans compter que des missions d'inspection devaient être envoyées par le gouvernement dans les minoteries pour évaluer les stocks en circulation et s'enquérir d'éventuelles pratiques commerciales douteuses. Moins de 2 jours après la mise en demeure du gouvernement, l'Association des meuniers industriels du Sénégal enterre la hache de guerre. Du coup, le prix de la baguette de pain est à 50 francs CFA et validé. Se satisfait Sud Quotidien. Les meuniers mettent de l'eau dans leur farine, fait observer le journal L'Info. Le mandat constate que les meuniers abdiquent après une médiation du Conseil national du patronat et du syndicat professionnel des industries du Sénégal. Par conséquent, l'AMI a invité les entreprises concernées à reprendre leurs activités de production. Les meuniers suspendent leur suspension, relève Bossuet le jour dans une formule pleine d'ironie pour mettre en exergue une situation quelque peu cocasse. Le journal Vox Populi, revenant sur ce qu'il considère comme un retour en arrière à toute vitesse, rapporte que le syndicat professionnel des industries du Sénégal invite officiellement les représentants de l'État à participer à une série de discussions avec l'Association des meuniers industriels du Sénégal en vue d'une collaboration étroite devant permettre de surmonter les défis actuels. Divers autres sujets font le menu des quotidiens de Soleil. Parmi d'autres s'intéressent à la visite du chef de l'État sur la plateforme pétrolière de Sangomar. Bassirou Diomaye Diakhar Faye en est revenu plutôt fier du savoir-faire sénégalais, note le journal. Des directives du Premier ministre pour dégager des marges budgétaires ont été aussi abordées par les journaux de ce mercredi. Libération aborde également ce sujet en relayant des propos du président de la République. Je réitère mon engagement et celui du gouvernement pour une gestion transparente et équitable de nos ressources naturelles au bénéfice du peuple sénégalais. Le journal Tribune note qu'avec le début de l'exploitation du pétrole et du gaz, il y a nécessité de réduire les prix de l'électricité et du carburant. Le même journal évoque aussi les attentes relatives à une gestion transparente et équitable des ressources du secteur au bénéfice du peuple sénégalais. Enquête annonce que le Premier ministre Ousmane Sonko a donné des directives pour dégager des marges budgétaires et financer les axes du programme de développement que les nouvelles autorités comptent mettre en œuvre. Dans ce cadre, précise le même journal, les marchés et contrats ne correspondant pas aux priorités du régime doivent être annulés, différés ou redimensionnés. Sur un autre sujet, le rapport du département d'État américain sur la traite des personnes et le trafic humain au Sénégal fait la une de certains quotidiens comme Vox Populi. Selon ce journal, le gouvernement américain accuse les daras, les maîtres coraniques et les réseaux d'État, tout en recommandant aux autorités de redoubler leurs efforts pour enquêter et poursuivre au pénal les crimes de traite, de mendicité forcée d'enfants et des sanctions adéquates pour les trafiquants reconnus coupables. Le département d'État épingle les enseignants, les touristes, les Nigériantes, résume à sa manière le quotidien Les Échos, selon lequel le rapport américain dénonce la situation des enfants domestiques et ceux utilisés dans l'exploitation de l'or au Sénégal. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.